Bonjour, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. J'espère encore une fois de plus que vous allez bien. Je crois que la Russie a décidé de mettre les bouchées doubles cette année 2025. Après la libération, l'annonce de la libération de la grande ville du sud-ouest ukrainien qu'on appelle Kourakov, dans la foulée, les hommes de M. Vlado viennent de nous annoncer encore la prise d'une nouvelle localité, cette fois-ci près de Pokrovsk, la ville de Pokrovsk. Vont-ils la laisser? Non. Ils ne vont pas laisser la ville de Pokrovsk parce que tous les signaux actuellement sont verts. Laissez-moi vous raconter que la ville de Pokrovsk s'est vidée de façon définitive de sa substance humaine. Je veux dire quoi? De sa démographie, de sa population. D'accord? Aujourd'hui, il n'y a plus rien dans la ville de Pokrovsk. Ceux qui sont dans la ville de Pokrovsk aujourd'hui, je crois que même les soldats russes, lorsqu'ils vont prendre la ville de Pokrovsk, en fait, ils ne vont rien faire à ces gens-là. Parce que c'est quelques personnes âgées de 90 ans, de 80 ans, de 75 ans, de 70 ans. Eux, ils se disent, ben, je vais où? J'ai fini ma vie. J'ai 70 ans, 75 ans, j'ai 80, j'ai 90 ans. Même les soldats russes vont les protéger. Parce qu'ils se diront, ben, écoutez, ça c'est les vieilles personnes quand même. C'est pas des militaires. C'est des gens qui ont même, ils se déplacent même avec des cannes. Donc, c'est une nouvelle localité qui vient d'être prise près de la ville de Pokrovsk. Avant de poursuivre le visionnage de l'émission, n'oubliez pas de partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube KanTG Visionnel de Vrai pour les informations authentiques, vérifiées et vérifiables. Je vous invite également à vous abonner à ma nouvelle page Facebook, le Géopolitologue. Ça se passe là-bas aussi. Et vous qui êtes sur Facebook, effectivement, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton partage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. La Russie affirme avoir dorénavant le contrôle total de la localité de Datchenke près de Pokrovsk. Près de Pokrovsk. Le ministère de la Défense russe annonce ce lundi 6 janvier 2025 avoir conquis la localité de Datchenke dans l'oblast de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, quelques heures après avoir revendiqué la prise de l'importantissime ville du sud-ouest ukrainien qu'on appelle Kourakov, un peu plus au sud. Datchenke est situé au sud de Pokrovsk, à quelques kilomètres de cette ville, qui continue, n'est-ce pas, qui constitue un nœud logistique essentiel pour les militaires ukrainiens. Pour le moment, l'armée de M. Zelensky n'a pas encore revendiqué. Mais moi, je connais le modus operandi des soldats de M. Zelensky et donc de l'état-major de M. Zelensky. Laissez-moi vous donner une idée. Lorsque la Russie avoue avoir conquis un village, une localité, une zone très importante, une ville très importante, je veux dire, lorsque la Russie annonce la prise de quelques kilomètres carrés en Ukraine, si c'est authentique, qu'il n'y a plus aucune défense ukrainienne, je veux dire, il n'y a plus aucun soldat ukrainien dans cette zone, il n'y a plus de résistance, l'Ukraine se tait. Elle ne conteste pas l'information. Elle ne commente pas, c'est-à-dire, elle ne confirme pas, elle n'infirme pas non plus. Elle se tait là-dessus. Mais si par contre, la Russie donne l'information comme quoi nous avons conquis cette localité et que la localité n'est pas encore définitivement conquise, qu'il y a encore des éléments de M. Zelensky qui mènent quelques tirs, l'Ukraine conteste toujours en disant c'est faux. L'information de la part des Russes ou de l'adversaire ou de l'ennemi selon laquelle elle a déjà conquis cette localité, cette information est fausse.
nos hommes continuent de tenir leurs positions dans cette localité. Vous vous souvenez? Je crois que c'était il y a quelques 4 mois de cela. La Russie avait conquis une localité. Mais la localité était encore discutée. Bien que la Russie avait conquis, il y avait encore des éléments de M. Zelensky autour. Donc, après quelques jours, qu'est-ce qui s'est passé? Les hommes de M. Zelensky ont eu le dessus sur les Russes dans cette localité-là. Donc, ils ont repris la localité. Et du coup, les hommes de Zelensky, l'état-major de Zelensky a contesté l'information de la Russie. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Après quelques semaines, la Russie a encore passé l'information comme quoi elle a repris la localité. Et la deuxième information, après quelques semaines, l'Ukraine n'a plus contesté. Donc, on a continué jusque là où nous sommes aujourd'hui. Donc, que ce soit l'information qui fait état de la conquête de la ville de Kourakov ou celle de cette localité qu'on appelle Detchanke, jusqu'à présent, l'état-major ukrainien n'a pas contesté, ne confirme pas, n'infirme pas aussi. Donc, nous savons par expérience que quand c'est comme ça, ben, c'est définitif. Vous comprenez? Vous allez voir plus tard, ils vont faire un communiqué pour dire nos hommes se sont retirés de la ville de Kourakov pour sauver le reste du matériel et le reste du personnel. Ils vont faire le même communiqué pour la localité de Detchanke. Ils diront nos hommes se sont retirés pour sauver le reste du matériel et le reste du personnel. Donc, ils se sont retirés, ils sont dorénavant au niveau des positions beaucoup plus défensives, beaucoup plus stratégiques. Nous savons. Ils ne veulent pas admettre tout simplement leur défaite. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, il y a quelqu'un qui me posait la question de savoir, monsieur J Visionnaire, quand tu es J Visionnaire, ben, toutes ces prises de la Russie, ça représente combien de pourcents du territoire ukrainien? Bon, je crois que vous aussi, vous vous posez la même question. De 2022 jusqu'en 2025, au mois de janvier 2025, aujourd'hui, la Russie occupe quelques 30% du territoire ukrainien. Et ça peut même aller au-delà de cela. Mais prenons 30% du territoire ukrainien. Mais lorsque vous demandez les Occidentaux, ils vous diront la Russie occupe quelques 18% ou 20%. Et regardez bien, depuis 2022, ils sont stagnés là entre 18 et 20%. Les Occidentaux. Vous regardez, vous suivez les médias occidentaux, ils vous diront c'est entre 18 et 20%. Depuis 2023. Depuis 2023, ils ont toujours affirmé la même chose. Or, de 2023 à 2024, 2024-2025, ce qui a été conquis en termes de superficie en Ukraine, mesdames et messieurs, lorsque vous ajoutez sur les 18 ou les 20% que eux ils annoncent depuis 2023, je peux vous assurer que ça dépasse les 30%. Vous comprenez? La superficie totale que contrôle, la superficie totale du territoire ukrainien que contrôlent aujourd'hui les soldats russes sur le territoire ukrainien, c'est 30%. Et les 30%, ça vous donne combien? Laissez-moi vous dire, l'Ukraine, c'est le deuxième plus grand pays d'Europe après la Grande Russie et ses 17 millions de kilomètres carrés. La superficie totale de l'Ukraine fait 603 628 km². L'Ukraine, elle est plus grande que la France, elle est plus grande que l'Allemagne, elle est plus grande que l'Espagne. Après la Russie sur le continent européen, l'ensemble de l'Europe, c'est l'Ukraine qui vient en termes de superficie. Et les 30%, ça vous donne quelques 181 088 km². C'est ce que la Russie occupe aujourd'hui en Ukraine. Donc, ceux qui disent souvent, oh non, c'est combien de pourcentage? Là, maintenant, vous avez une idée claire. Aujourd'hui, les 30%, ça vous donne 181 088 km². D'ailleurs, c'est quelques virgules, parce que c'est 181 088,4 km² que la Russie occupe aujourd'hui en territoire ukrainien. Imaginez dans votre pays, si vous avez une superficie de 200 km² ou de 300 km², on vous dit qu'on retire 180 et quelques km² de ce pays-là. Donc aujourd'hui, lorsque vous retirez les 181
n'est-ce pas, des 600 et quelques kilomètres carrés, ça vous reste quelques 400 et quelques kilomètres carrés du territoire ukrainien. L'Ukraine est un pays vaste. Donc, les villes sont distancées. Les villages sont distancés. La population française dépasse la population ukrainienne. La population allemande dépasse la population ukrainienne. On vous dit que la population ukrainienne, c'est 45 à 46 millions de personnes. Or, en France, ça va dans les 68, je crois bien. 68, entre 68 et 70 millions. 68 ou 70 millions d'habitants, la France. Donc, la France fait en quelque sorte, en quelque sorte deux fois la population ukrainienne, hein, même si ça n'atteint pas 2 fois, mais c'est 1 fois et beaucoup. D'accord? Donc, vous imaginez, sur 603,228 000 km² vivent 45 millions d'habitants. Les villes sont distancées comme ça. Les villages aussi sont distancés comme ça. Donc, c'est pourquoi je vous comprends. Ceux qui disent souvent, pourquoi ça n'avance pas? Ça n'avance pas parce que ce n'est pas un petit pays. C'est un immense, c'est un très grand pays. Vous imaginez? C'est un très grand pays. Lorsque vous enlevez la Russie du continent européen, c'est l'Ukraine qui est le plus grand pays d'Europe. Ah, là maintenant, vous avez une idée claire de la situation. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Merci beaucoup.